Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog, une nouvelle semaine ensemble. Avant de commencer, je suis désolé, mais quand je vais filmer à la boutique, vous risquez d'entendre des bruits de travaux. Tout simplement parce que le bâtiment à côté est en travaux et donc je peux pas faire autrement, voilà. Puisque les horaires de travaux seront les mêmes que les horaires d'ouverture de la boutique, quasiment. Donc c'est pas très grave, on va faire avec, on va faire abstraction. Le mardi, je commence à midi, sauf que je suis arrivé un petit peu en retard aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'ai le Stegenberger Wheelchair à Bruxelles, à l'avenue Louise. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super bel hôtel de luxe qui se trouve sur l'avenue Louise, qui est juste trop beau. Je trouve que c'est un des plus beaux hôtels. Et j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec eux pour des campagnes marketing où ils avaient besoin de fleurs et aussi pour des commandes de bouquets qu'ils ont de temps en temps. Et là, ils m'ont passé une grosse commande pour un bouquet pour une journaliste. Sauf qu'il fallait aller chercher une carte, une enveloppe en fait chez eux. Elle est juste ici, voilà. Et je pouvais pas confier cette mission à un livreur en fait parce que ça aurait été trop compliqué de lui expliquer où est-ce qu'il devait aller chercher la carte, où se trouvait la conciergerie, tout ça. Donc j'y suis allé moi-même, donc je suis arrivé une petite demi-heure en retard, c'est pas très grave, j'avais mis un petit mot sur la porte pour expliquer aux gens que j'étais en livraison. Là ce qui se passe c'est que j'ai déchargé toutes les fleurs, elles se trouvent juste ici. Je vais pas les nettoyer en premier je vais faire ce fameux bouquet parce qu'il faut qu'il soit livré assez vite et puis ensuite je nettoierai les fleurs et s'il y a d'autres choses intéressantes je vous les montrerai, mais de toute façon je vais vous montrer le bouquet parce que voilà, c'est un beau budget et ça fait plaisir en général quand c'est un gros montant parce qu'on peut se faire plaisir et mettre plein de fleurs. Donc je vais vous montrer ça et puis ensuite on continuera la journée. Voilà les amis, l'énorme bouquet que je viens de faire. Alors c'est un peu dommage, mais je trouve que à chaque fois les bouquets en vidéo et en photo, on se rend pas bien compte de la taille qu'ils font. Mais il est vraiment énorme, j'ai mis dans un gros vase. Et j'ai mis vraiment un petit peu tout, c'est ça qui est chouette. J'ai pu mettre un petit peu de mimosa, il y a des tulipes, des dianthus, il y a un petit peu de muflier. J'ai même pu rajouter du viburnum, des petites roses un peu de couleur pêche, des petites fleurettes, ces gerberas qui ont une couleur trop jolie. J'ai mis aussi du genêt, donc ils sont bons en plus. Les tulipes on les voit pas trop malheureusement, mais il faut le temps qu'elles poussent encore un petit peu, qu'elles sortent du bouquet. Mais voilà, je suis assez content. J'ai envoyé la photo justement et la vidéo du bouquet au wheelchair pour qu'ils me donnent leur top pour pouvoir l'envoyer. Et puis ensuite moi ce qu'il va me rester à faire c'est de nettoyer les fleurs qui se trouvent là, plus toutes les fleurs qui se trouvent de ce côté là. Recoucou les amis, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve à la boutique, on est le lendemain, le mercredi. Je vous ai rien filmé hier honnêtement parce que en fait je suis malade depuis dimanche après-midi. J'ai chopé un petit coup de froid et donc j'avais été à Plante pour tous comme je vous l'ai dit et finalement j'ai commencé à me sentir un peu fiévreux et donc je suis rentré à la maison un petit peu plus tôt que prévu pour me reposer et tout mon lundi ça a été pareil, vraiment je me sentais pas très bien, un petit peu des petites poussées de fièvre comme ça de temps en temps dans la journée. Hier ça allait beaucoup mieux sauf pendant la soirée, vraiment en fin de journée je pense que du coup le contre-coup de la journée on va dire est tombé. Pendant toute la journée ça a été, je me suis vraiment bien bougé pour faire tout ce qu'il y avait à faire à la boutique, mais arrivé en fin de journée la fatigue est tombée en fait et comme je suis un petit peu malade c'est tombé d'un coup, donc je vous ai pas filmé les fleurs, je vous ai rien filmé d'autre, je suis juste rentré à la maison. Je voulais même vous filmer une autre vidéo YouTube pour vous la poster aujourd'hui ou demain, finalement j'étais trop fatigué donc voilà, j'ai préféré me reposer, je pense que c'est plus important. Donc là ce que je vais faire avant de démarrer ma journée, parce que je viens juste de me faire mon petit café, c'est de vous montrer les fleurs voilà, qui sont arrivées, parce qu'après je vais faire les bouquets et tout risque de partir. Alors je suis désolé, comme vous l'entendez, on va encore entendre les travaux pendant un petit moment, mais on va faire avec. Donc du coup, au niveau des fleurs, j'ai pas pris énormément parce que la semaine passée, c'était la fête des grands-mères en France, c'est bien ça, j'ai eu confirmation. Et cette semaine, c'est la fête des mères en Angleterre. Voilà, alors encore une fois, ça n'a rien à voir avec la Belgique, mais on n'est pas loin, et donc du coup ça influe énormément sur le prix des fleurs, puisque tout se passe en Hollande évidemment.
Et ici, ce que j'ai repris, c'est du genêt, voilà, parce que j'aime bien le genêt, vous le savez, ça sent très bon. Il sent très fort, vraiment particulièrement fort cette semaine. Et pourtant, j'ai le nez bouché parce que je suis malade. D'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, que vous devez m'entendre parler un petit peu du nez. J'ai pris ici du mimosa, voilà. Alors, il y avait un gros vase bien rempli, mais j'ai tout utilisé hier. Donc voilà, tant pis, il reste ces deux petits bouts. Du gypsophile, ça j'en prends toujours, ça sert toujours. Ici de la wax, elle est vraiment très belle, donc du coup j'ai craqué. Elle est un peu chère parce qu'elle est à 3 € la branche, mais les branches sont assez grosses. J'ai pris des petites anémones, voilà, c'était un petit mélange dans les tons un petit peu violet, violet, bleu, blanc. Bon, il y a une rouge qui s'est perdue dans l'eau, mais c'est pas très grave. Des flox, ça faisait un moment que j'en avais pas pris et je les trouvais jolis en fait, donc j'en ai profité. Et en même temps, je vous avoue, comme je vous dis, c'est la fête des mères en Angleterre, les fleurs sont encore chères, donc il n'y avait pas grand chose qui était à des prix abordables. Les flox faisaient partie des fleurs que je pouvais prendre, donc du coup voilà. Au niveau des roses, j'ai pris 3 sortes de roses. J'ai pris celle-ci, j'ai oublié le nom honnêtement, peut-être que je vais l'écrire en bas de l'écran. J'ai pris ici celle-ci, les Peach Avalanche, que je prends toujours, vraiment. Je pense que c'est mes préférés. Celle-ci et les Pearl Avalanche. Je vous mettrai pareil une petite photo sur le côté. Et alors ces roses-ci, pareil, j'ai plus du tout le nom, mais elles sont très jolies. Avec ce petit côté un petit peu acidulé. Vraiment, je suis désolé pour le bruit des travaux. J'espère que vous allez bien m'entendre. Dites-le moi en commentaire. Au pire, j'essaierai de trouver un petit micro-cravate parce que ça risque de durer pendant plusieurs mois. Le Statis qui est ici, c'est le Statis de la semaine dernière. Ici, du viburnum, j'en ai repris. Je vais faire vite entre deux forages. Ici, il y a de l'aster. Là, il y a des dianthus que je trouvais très beaux. De la dille, j'adore ça. Vous allez voir dans les bouquets, ça va être juste magnifique. Ici, j'ai pris des gros gerberas de couleur un petit peu pêche. Ces gerberas-ci en jaune acidulé, j'aimais beaucoup. Je trouve que ça va bien avec les roses aussi un petit peu vert acidulé. Des mufliers violets, des matiolas blancs et de la matricaire. Voilà, je vais arrêter de parler parce que bientôt ils vont se remettre à forêt à côté et vous allez rien entendre. Mais voilà ce que ça donnait pour les fleurs. Là, je vais vite faire tous les bouquets et on se retrouve un petit peu plus tard. Ah, et du coup, attendez, avant de faire les bouquets, je vais vite vous montrer les verdures puisque je le fais quasiment jamais. Je m'en rends compte, c'est grave, pourtant c'est très joli aussi. J'ai pris 2 sortes d'eucalyptus, donc le Cinerea, voilà, qui est l'eucalyptus classique que tout le monde adore et que tout le monde connaît. Et ici à côté, c'est l'eucalyptus Nicoli, voilà, il est super joli, vraiment, je l'adore. Il a des feuilles qui sont toutes fines et c'est très vaporeux et léger, vraiment j'adore ça. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Donc voilà ce que j'ai pris au niveau du feuillage. Maintenant c'est parti pour les bouquets. Et voilà les amis ce que ça donne pour les bouquets et les compositions. J'ai fait des tout petits bouquets ici avec quelques roses, du mimosa et du statis. J'ai fait 2 petits montages. Je suis moins fan de celui-là mais j'aime beaucoup celui-là. Et alors au niveau des bouquets, j'en ai fait un dans les tons rose et violet. Voilà, il y a une jolie anémone au centre et il y a des dianthus. Voilà, c'est très joli.
Celui-ci qui est tout à fait en rose avec un petit peu de blanc. Celui-là tout coloré, le tout grand, j'adore cette anémone, elle a vraiment une couleur de dingue, c'était la seule du paquet d'ailleurs. Et celui-ci, alors personnellement celui-ci c'est mon préféré. Maintenant je pourrais comprendre que tout le monde ne l'apprécie pas, c'est vrai que les couleurs sont un petit peu spéciales. C'est vraiment juste du vert, du blanc et du jaune, donc voilà, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc comme toujours, dites-moi un petit peu celui que vous préférez. On est jeudi, je vais bientôt prendre la route pour aller vite fait chez un de mes fournisseurs à Bruxelles chercher un petit rajout de fleurs parce que j'ai utilisé pas mal de fleurs hier dans les bouquets et qu'en plus de ça, demain c'est la fête des droits des femmes et donc du coup je risque peut-être d'avoir un petit peu plus de monde que d'habitude. Donc je vais aller chercher un petit rajout de fleurs. Mais avant ça, je voulais en profiter pour vous montrer vite fait ma Maranta Light Veins parce que c'est le matin, il fait clair et qu'elle a vraiment hyper bien repris. Donc je vais directement vous montrer ça, c'est juste trop chouette. Donc voici la petite Maranta, toutes les feuilles que vous voyez ici avec des taches beaucoup plus foncées sont neuves. Ça c'est les anciennes, vous voyez elles sont plus claires. Elle était très garnie, il restait plus rien et elle m'a fait vraiment plein de feuilles. Vous voyez, c'est vraiment des phénix, ça reprend de fou. Et je vois même ici que j'ai une petite tige avec des fleurs, donc c'est vraiment trop bien, je suis super content. Seule chose, c'est que j'hésite du coup à la rempoter, parce qu'il y a plein d'anciens pieds qui sont morts dans le pot. Donc je me dis que c'est un peu bête, ça prend de la place pour rien, mais j'ai un petit stress en fait. La dernière fois que j'ai rempoté une plante de la famille des marantacées, ça s'est mal passé, parce qu'elles ont des racines qui sont très fines et assez fragiles. Donc je sais pas, dites-moi si vous avez déjà fait ça, de rempoter une maranta, parce que ça me fait un petit peu peur, mais je me dis peut-être que ça lui ferait du bien de lui mettre un nouveau terreau un petit peu plus adapté, parce que là c'est vraiment le substrat d'origine, mais je suis super content, ces feuilles sont trop belles. Bon, c'est parti pour aller chercher les fleurs maintenant. On se retrouve, on est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Je vous ai rien filmé hier honnêtement, parce que j'ai été chercher les fleurs, et puis finalement j'étais très occupée en boutique, parce que j'ai eu pas mal de monde et pas mal de choses à faire. J'avais plein de trucs à finir, donc j'ai pas pris la caméra. Par contre, je me suis rendu compte hier soir que j'avais oublié de vous faire un petit débrief sur l'événement Plantes pour tous auquel j'étais allé dimanche passé. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'irais et j'avais été assez déçu entre guillemets la première fois où j'y avais été l'été dernier. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous mettrai cette vidéo dans le petit. Et je vous avais dit l'année passée que j'avais été assez déçu parce que le lieu où se trouve l'événement, qui pourtant est un très grand endroit, c'est les Halles Saint-Géry, donc c'est immense, mais la partie qui était dédiée à Plantes pour tous était vraiment toute petite et j'ai voulu laisser une deuxième chance à Plantes pour tous et finalement c'était exactement la même chose, c'est à dire que oui, j'y suis arrivé le dimanche qui était le dernier jour de l'événement, mais il n'y avait rien, il y avait seulement quelques chariots de plantes et pas plus. Et malgré le fait qu'on était le dimanche en toute fin d'événement, eh bien on voyait très bien que la zone à attribuer à Plantes pour tous était minuscule. Au niveau des prix, ils se touchent pas mal aussi je trouve, parce que avoir des monstera de taille plutôt petite à une vingtaine d'euros, je trouvais ça quand même un petit peu abusé. Pareil pour les calathea. Donc c'était un petit peu cher. Du coup j'ai rien acheté niveau plantes. Par contre j'ai acheté juste 3 petits trucs. Je vais vite vous les montrer. J'ai acheté 3 petites fioles comme ceci de la marque Pépin. Donc ici j'ai de l'eau de saule. Apparemment ça stimule le développement racinaire des boutures et semis. Donc c'est une petite pipette comme ça à ajouter dans l'eau. J'ai pris aussi de l'huile de neem. Voilà. Il paraît que c'est bien pour traiter les plantes contre certains petits nuisibles. Donc à essayer. J'ai jamais utilisé d'huile de neem. Donc dites-moi si jamais vous avez des conseils. Et ici, la troisième, c'est un fertilisant. Voilà, petit fertilisant, pareil en pipette à ajouter dans l'eau d'arrosage. C'est tout ce que je me suis pris, j'étais un petit peu déçu honnêtement. En plus au niveau du personnel, il n'y en avait vraiment pas, c'est-à-dire qu'il y avait juste un caissier qui se trouvait là, c'est tout, qui n'avait l'air de ne pas du tout s'y connaître en plantes. À mon avis, ils prennent des intérims pour la journée et c'est un petit peu dommage, vraiment. Parce que en France en tout cas ça a l'air bien mieux, mais ici en Belgique à chaque fois que j'y étais j'ai été déçu, donc c'est un petit peu dommage. Du coup comme j'étais à Bruxelles, j'en ai profité et vu que j'étais avec une amie, on est allé chez Deal et Camille et je me suis un peu rattrapé, voilà, et j'ai fait quelques achats. Déjà premièrement j'ai acheté des très jolies cartes postales, voilà, avec des petites fleurs dessinées. Je les trouve super jolies. J'adore acheter des art prints, j'en ai quelques-uns et ceux-ci avec des petits bouquets étaient vraiment super jolis. Donc je pense que j'essaierai de trouver des petits cadres et de les accrocher pour dans mon futur bureau, ça donnera très bien. Je me suis pris aussi un petit carnet, voilà, j'adore les carnets et alors celui-ci dans un esprit assez naturel avec des petites fleurs dessinées, je le trouvais très sympa. Il est en papier recyclé et alors c'est avec des lignes. Ils ont rentré aussi chez Deal et Camille une collection de très jolies vaisselles que je vais vous montrer d'ailleurs parce que j'ai pris quelques articles. J'ai pris déjà cette tasse ici qui est super jolie et vous voyez il y a un petit liseré
avec des petits végétaux de couleur vert, bleu et jaune. Et j'en ai profité, j'ai mis mon Alocasia Silver Dragon dedans. Parce que vous le savez, j'aime bien réutiliser des tasses de ce style en tant que cache-pot. Voilà, je trouve ça très joli et très original. Et dans la même collection, j'ai pris des petites coupelles. Voilà, j'espère qu'on le verra bien. Mais vous avez aussi à l'intérieur, vous voyez, cette espèce de petit dessin avec des petites camomilles en fait, on dirait dedans. Voilà, j'en ai pris 3, pareil, pour utiliser comme soucoupe pour les petits pots. Je trouve ça beaucoup plus joli que les soucoupes en terracotta. J'ai pris aussi 2 plantes. Je pense que j'étais un petit peu frustrée du fait de ne pas avoir acheté de plantes à Plantes pour tous. Et donc du coup, j'ai pris ici un Schefflera, voilà, que je trouve super joli. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai été un petit peu influencée par Velaria. Parce que dans une de ses dernières vidéos, il me semble que c'est une vidéo... les plantes top de son année 2023, je pense, je suis plus sûr. Et elle montrait son Schefflera qui est juste immense. Et ça m'a donné envie d'en avoir un. En fait, c'est une plante qui est très belle, qui est très basique, très classique, mais que je trouve vraiment super jolie. Donc celui-ci est un petit peu panaché. Je l'ai déjà rempoté dans un pot en terre cuite parce que je préfère. Et donc voilà, je suis plutôt content. Il est très joli. Et alors, j'ai craqué pour une plante d'une famille de plantes que je n'ai pas l'habitude et qui me fait un peu peur. J'ai pris une Calathea, voilà, et celle-ci c'est la Calathea zebrina. Alors les Calathea chez moi c'est toujours un petit peu compliqué, à chaque fois que j'en ai eu elles ont séché, donc voilà, je vais essayer de faire mon maximum pour bien m'en occuper, mais en fait ce que j'aimais bien c'était ces feuilles, vous voyez, très vert avec du foncé. À la base je pensais que c'était la Calathea Zwarivski, je ne sais plus trop quoi, bref je vous mettrai le nom juste en bas de l'écran. Et en fait pas du tout, c'est la Calathea zebrina que je ne connaissais pas, je l'adore, je vais essayer de faire mon maximum pour qu'elle survive. Si vous avez des conseils dites-le moi, mais là je me dis que comme elle est déjà de taille moyenne, peut-être que ce sera un petit peu plus facile. Donc voilà, c'était un petit peu mon retour sur l'événement Plantes pour tous. J'ai essayé de donner une nouvelle chance justement à cet event et ça n'a rien donné. Encore une fois, je pense qu'en France c'est beaucoup mieux, mais en Belgique c'est très mal organisé. En plus au niveau des prix, comme je vous dis, c'est devenu très cher. Donc c'est un petit peu dommage, je pense que je n'y retournerai plus, ou peut-être si je vais en France et qu'il y a cet événement en France. Mais en Belgique c'est sûr, je vous le dis directement, je n'irai plus du tout. Évidemment tous les liens des articles de ce que j'ai pris chez Dil et Camille, si j'arrive à les retrouver, je vous les mettrai dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Moi je vais vite terminer de me préparer et puis je fonce à la boutique. Je profite du fait que les ouvriers à côté soient à mon avis en pause déjeuner pour vite vous montrer les fleurs que j'ai achetées hier. Parce que j'ai fait un petit rajout. En gros, tout ce que j'ai pris, c'était une botte à nouveau de ces jolies roses. En fait, début de semaine, j'avais pris celle qui était un petit peu plus de couleur verte. Et là, j'ai pris une botte où il y avait un peu plus de rose dedans. Tout est déjà parti quasiment, en fait, puisque j'ai pris une botte de 10. Et il y a un monsieur qui, une heure après, m'a dit il m'en faut 9. Donc, voici ce qui reste de la botte d'hier. J'ai pris aussi des jonquilles. Voilà, j'avais envie. C'est la période, autant en profiter. Et je les trouvais jolies, elles m'ont fait de l'œil. Et donc j'ai pris une botte, une grosse botte. C'est pas très cher et c'est chouette, donc on peut en mettre pas mal dans un bouquet. Et j'ai pris aussi du chardon, voilà, il y en avait, donc j'ai craqué. À chaque fois que j'en vois, de toute façon, je craque. Et je pense que j'ai aussi oublié de vous le montrer, mais hier, j'ai pris des mini bouquets, en fait. Vous savez, ces petits bouquets qui sont déjà faits, qu'on peut avoir chez les fournisseurs. Et je trouvais le mélange de couleurs assez joli, vous voyez, avec un petit peu d'orangé, comme ça, c'est très beau. Donc je vais les utiliser, ils sont pas très grands, mais vous voyez, ils sont comme ça. Je vais les retravailler un petit peu pour les mettre sur la table, pour avoir des petits bouquets. Je pense pas que j'aurai énormément de monde. C'est la journée des droits des femmes, mais voilà, je suis pas dans un quartier où il y a vraiment beaucoup de gens qui y pensent, dans le sens où c'est une fête qui marche très bien dans les pays de l'Est. Tout simplement parce que c'est en même temps leur fête des mères, il me semble. Donc du coup, dans les quartiers où il y a beaucoup plus de gens de l'Est, c'est vrai que ça marche un petit peu mieux comme fête. Moi ici, c'est pas vraiment le cas, c'est un peu dommage, mais c'est pas vraiment le cas. Donc je pense que je vais avoir quelques petits clients en plus qui vont me demander une rose emballée séparément par-ci par-là. Mais sinon, ça va pas être la folie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ces petits bouquets là, colorés. Mais je vais pas remplir la table de bouquets. Parce que vous allez le voir tantôt, j'ai une stagiaire qui va arriver et qui va certainement s'amuser à faire des bouquets. Donc voilà. Là ce que je vais faire c'est un petit peu tout ranger, préparer ces petits bouquets. D'abord me faire un petit café et on se retrouve un peu plus tard. On est le vendredi 9 mars et hier je vous avais dit que j'avais une stagiaire qui allait venir à la boutique. Ouais. Et ma nouvelle stagiaire c'est Marjorie. Marjorie, allez, avoue-leur qu'en fait tu viens travailler à la boutique et t'habites en Belgique maintenant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aimerais bien, mais c'est pas vrai. Marjorie qui est en train de faire un super beau bouquet. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas s'il sera super beau. Je sais pas, parce que c'est pas mon style. Montre-leur les bouquets que j'ai fait, c'est pas du tout mon style. Je peux montrer? Bah oui. Marjorie aujourd'hui a fait tous les bouquets qui se trouvent juste ici.
À part ceux-là, voilà, les colorés comme ça. En même temps, du orange, du bleu, du jaune, vous doutez que c'est pas les couleurs de Marjorie. Par contre, là, c'est tous les bouquets de Marjorie. Celui-ci qui est trop beau, c'est mon préféré d'ailleurs. Voilà, avec ces roses qui sont juste magnifiques. Celui-là, avec le gerbera, qui rend trop bien en vidéo. Je te montrerai, Marjo. Ouais. Ça rend trop bien. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est des bouquets où Marjorie a choisi les fleurs. Et c'est elle qui a fait les bouquets. Et moi, ce que j'ai fait là, c'est que je lui ai choisi des fleurs. Franchement, j'aime pas du tout. Elle n'aime pas du tout, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Mais elle est en train de faire un bouquet avec, c'est son petit défi. Et en fait, au final, il est... Non, bah si, moi je le trouve joli. Moi, j'aime pas. Moi, il manque juste... J'ai oublié, je sais pas où je vais le mettre. Bah du coup, je pense que tu vas devoir le débiter en petits morceaux. Ouais, voilà. Cette fleur-là aussi, il fallait que je vous montre. De là qui est juste trop belle. On va mettre les prix petit à petit, parce que j'ai acheté des plantes supplémentaires. Donc ici, des beaux petits oliviers. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai rentré ici des nouveaux géraniums. J'ai pris aussi des petites lavandes, voilà, les lavandes Anouk, vous savez celles qu'on appelle les lavandes papillons. Elles sont très jolies. Là c'est des petites, mais il y en a des grandes qui vont rentrer la semaine prochaine. Ici j'ai des petits géraniums, des vrais géraniums, parce que généralement ce qu'on met au balcon c'est des pélargoniums. Et ici c'est des géraniums, ceux-là font des fleurs roses, ceux-là font des fleurs un petit peu plus blanches, et ceux-là c'est mes préférés, ils font des fleurs bleues. Voilà, donc j'en ai pris, et ça c'est vivace pour le jardin. J'ai pris aussi des jacinthes, j'en ai repris mais c'est des multiflora. Donc en fait je sais pas si vous voyez mais ça c'est les classiques. Et ça c'est des où il y a vraiment beaucoup de fleurs sur chaque bulbe. J'ai pris aussi des petites campanules, enfin elles sont très grosses en vérité, c'est des gros pots. Voilà. J'ai aussi acheté ces cache-pots en terracotta. Et alors vite fait j'ai repris des petits cyclamènes. Et ici j'ai pris des petits, c'est trop fortuné là, des calamandins qui sont super jolis. Les amis, on est dimanche, je vous prends un peu plus longtemps dans ce vlog parce que Marjorie part tantôt et elle voulait aller voir le Garden Center OML. Je pense que j'ai déjà trouvé une petite plante à prendre et peut-être que Marjorie aussi. Il y a des trucs dessus, mais ça ressemble genre à des trips morts. Mais ils font pas, ils mettent pas des insectes auxiliaires ici. Et voilà les amis, la journée du dimanche commence tout doucement à toucher à sa fin. Pour une fois j'ai voulu filmer aussi le dimanche parce que avec Marjorie on est allé au Garden Center OML et que je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous incorporer ça dans la vidéo. Après ça on est allé à la boutique et puis ensuite on est rentré à la maison et Marjorie est rentrée chez elle. J'en ai profité d'ailleurs au Garden Center, j'ai acheté 2 plantes. Je vous les montrerai dans le prochain vlog parce que je les ai laissées à la boutique, voilà j'ai oublié de les prendre avec. J'en profite du coup pour vous proposer de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche des notifications. Comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à mes comptes Instagram, celui de la boutique et mon compte The Flower Pose. Demain
demain, moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mes anthuriums. Je vais vous tourner la fameuse vidéo récap de mon année 2023 pour mes anthuriums, en tout cas pour la vitrine. Vidéo que je dois vous poster depuis déjà un petit moment, parce que je vais vous faire un récap de 2023 en plein mois de mars, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, je m'attellerai au rempotage de ces fameux anthuriums. Rempotage qui va prendre un petit peu plus de temps que prévu, parce que j'avais totalement oublié une information très importante pour les anthuriums, c'est qu'il vaut mieux éviter de les rempoter lorsqu'ils sont en train de sortir une nouvelle feuille. Et c'est le cas, j'en ai pas mal qui sortent des nouvelles feuilles, donc en fait finalement au lieu de devoir filmer une grosse vidéo avec le rempotage de tous les anthuriums d'un coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir effectivement une vidéo, mais ce sera une vidéo tournée sur plusieurs jours d'affilée, puisque je vais pas pouvoir rempoter tous les anthuriums d'un coup. Déjà premièrement, je pense que ça me prendra beaucoup trop de temps sur une journée, et deuxièmement, comme je vous le dis, c'est juste pas possible, puisqu'il y en a certains qui sont en train de sortir des nouvelles feuilles, donc je vais devoir attendre un petit peu. Bref, comme ça vous avez un petit peu le programme des prochaines vidéos et vous savez un petit peu à quoi vous attendre. On va arrêter la vidéo ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.